Pour moi, la tendance de cet été, la grande news de l'été, ça a été quand même l'affirmation de plus en plus claire de l'intention du gouvernement américain de mettre la Fed, disons-le, sous tutelle. Donc Donald Trump n'a pas arrêté d'exercer une pression morale sur Jérôme Powell pour qu'il baisse les taux d'intérêt. Il a remplacé Adriana Kugler, qui était une des gouverneurs qui avait été nommée par Biden, par un de ses lieutenants, Stephen Meehan. Et puis lundi dernier, il a viré Lisa Cook sur les réseaux sociaux. Donc, les intentions sont de plus en plus claires. Cela étant dit, ce qui me frappe, c'est que la réaction des marchés reste assez mitigée là-dessus. Alors, si on veut voir l'impact le plus fort, c'est celui sur les coûts de financement à long terme aux États-Unis, donc en dollars. Aujourd'hui, vous voulez emprunter à 30 ans en dollars, ça vous coûte 0,5% plus cher que si vous empruntiez à 10 ans. Et ça, c'est une tendance qui s'est vraiment affirmée pendant l'été. Ça touche surtout ceux qui empruntent à long terme, donc c'est les emprunts hypothécaires. Pas tellement, en fait, la dette de M. Trump lui-même, la dette souveraine, qui est beaucoup financée à court terme. Mais donc ça, c'est un des impacts. Mais pour le reste, la bourse, le dollar et même les taux d'intérêt à moyen terme n'ont pas tellement bougé. Personnellement, je me serais attendu à ce que le dollar baisse un peu plus fortement sur ce type d'annonce. Ça n'a pas été le cas. Donc la conclusion, c'est grosse news, mais peu d'impact.